Bonjour Eric, Bonjour Sandrine, comment ça va? très bien. Bon. Je vais te proposer un petit sujet aujourd'hui, si tu peux me donner ton avis et nous en parler un petit peu. La signature hormonale pour aider à perdre du poids, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors voilà, ce sujet est intéressant parce que la signature hormonale peut aider à localiser euh, où se trouve l'excédent de poids. Et là où se trouve l'excédent de poids, cela peut donner des indications du déséquilibre hormonal qui est sous-jacent. Alors par exemple, il existe 8 sites qui permettent d'informer sur divers problèmes hormonaux. Euh, on- Officiellement, on dit 8 sites, en réalité, il y en a 7 parce que la graisse qui est située au niveau des joues et du cou peuvent être éliminées par un régime alimentaire bien fait, mais ceci dit, elles ne donnent pas particulièrement d'informations sur le déséquilibre hormonal parce que la localisation au niveau de la joue et du cou, lorsque la graisse est située à ce niveau-là, n'est pas forcément liée à un déséquilibre hormonal. Ceci dit, il y a donc 7 sites qui peuvent donner des informations. Les quadriceps et les triceps. Donc, les quadriceps, c'est au niveau de la cuisse et les triceps, c'est au niveau du bras. Euh, la graisse qui est située donc à ce niveau-là, soit au niveau des cuisses, soit au niveau du triceps, du bras donc, est corrélée à un taux élevé d'estrogène. L'estrogène étant une hormone plutôt féminine, c'est-à-dire que c'est plutôt les femmes qui sécrètent des estrogènes. Ceci dit, les hommes en sécrètent un petit peu, comme les femmes sécrètent un peu de testostérone aussi. Ensuite, le deuxième site, enfin le troisième site, si on tient compte des joues et du cou, c'est le supra-iliaque et le subscapulaire. Le subscapulaire. En réalité, enfin, si on veut être plus compréhensif, enfin, pour que les gens nous comprennent mieux, il s'agit des fameuses poignées d'amour au niveau des hanches et le gras dans le milieu du dos qui reflètent une sensibilité médiocre à l'insuline et une intolérance aux hydrates de carbone. Cette anomalie hormonale d'insulinorésistance diminue de surcroît l'effet de l'hormone de croissance, dont un des rôles est de contribuer au déstockage des cellules adipocytes ou cellules graisseuses. Donc, en fait, lorsque on a une quantité de graisse importante qui s'accumule au niveau des hanches, on appelle ça aussi les poignées d'amour, et le gras dans le milieu du dos, eh bien, c'est en relation avec ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Les gens qui font de la résistance à l'insuline, c'est souvent des gens qui ont consommé un peu trop de sucre. Et quand on consomme un peu trop de sucre, l'insuline, qui est l'hormone qui permet à l'excédent de glucose sanguin de pénétrer au niveau cellulaire et ainsi de permettre de réguler la glycémie, eh bien, les récepteurs à l'insuline font de la résistance. C'est-à-dire que ils reçoivent l'information de l'insuline, mais au lieu de réagir immédiatement, ils ont tendance à réagir comment je dire, ils ne sont pas très sensibles à l'insuline et donc l'organisme est obligé de sécréter plus d'insuline pour que le sucre commence à rentrer au niveau cellulaire. Pour être plus clair, imaginons que je vous donne à manger une pomme à jeun le matin. Vous allez la trouver très sucrée. Si ensuite je vous fais une deuxième expérience où je vous propose de consommer une cuillère à soupe de miel et ensuite de consommer la pomme, eh bien, vous allez me dire que la pomme a un goût fade. Parce qu'en fait, j'aurais saturé les bourgeons du goût avec le sucre, du miel, et ainsi votre pomme aura moins le goût sucré. C'est pareil pour l'insuline. Les récepteurs, lorsqu'il y en a trop, les récepteurs à l'insuline vont être saturés, et donc pour que les récepteurs commencent à réagir, eh bien, il faut et envoie un signal comme quoi ils ont assez d'insuline, eh bien, l'insuline doit être sécrétée de plus en plus. Ce mécanisme de résistance, euh, il est vrai pour l'insuline, il est vrai pour le sucre et il est vrai pour d'autres molécules encore. Lorsqu'on abuse d'une molécule, les récepteurs deviennent moins sensibles. On parle de résistance à l'information. Voilà.
J'espère que comme ça, c'est clairement Oui, expliqué. Alors, donc les personnes qui ont une graisse qui s'accumule, de la graisse qui s'accumule particulièrement à ces endroits-là, c'est souvent des gens qui ont un peu exagéré au niveau des sucres. Sucres, surtout indice glycémique, comme le sucre blanc, qu'on peut trouver aussi de manière cachée dans les viennoiseries, dans les pizzas, etc. Ensuite, la graisse peut être localisée au niveau du sous-ombilical. C'est la petite poche de graisse au-dessous du nombril et de l'abdomen qui va être hypertrophiée. Et c'est en relation avec un excès de cortisol. Alors, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, un taux élevé de cette hormone dans le sang diminue fortement les hormones lipolytiques. C'est les hormones qui détruisent la graisse. Donc, en fait, les personnes qui sont souvent stressées peuvent favoriser l'accumulation de la graisse sous sous le nombril. Il y a aussi les personnes qui consomment beaucoup de café, certains aliments sont, ont une action sur le cortisol et, ben, la sécrétion de cortisol, quelle est comme à l'origine du stress ou quelle est à l'origine le tabac, par exemple, la consommation de tabac ou de café, eh bien, ça aura les mêmes effets. Dans ce cas-là, pour les personnes qui sont trop stressées, on peut leur proposer évidemment de la respiration, les techniques comme les techniques de sophrologie. Il y a la technique qui consiste à faire c'est la cohérence cardiaque, entre autres. Et puis au niveau alimentaire, on peut utiliser pour la gestion du stress des plantes adaptogènes qui peuvent contribuer à réguler la sécrétion hormonale. Alors, voilà. Le sucre aussi, il faut limiter la consommation de caféine et de sucre lorsque on a de la graisse particulièrement localisée sous le nombril. Lorsque la graisse est localisée au niveau des pectoraux et des triceps, les pectoraux c'est ici et les triceps c'est ici, c'est sur le côté du bras, eh bien, un excès de graisse dans cette région est le signe soit d'un manque de testostérone, soit un excès d'estradiol, qui est une hormone féminine de la famille des estrogènes. Ensuite, la graisse peut être localisée sous les selles. On parlera de mi-axillaire. Mi-axillaire. Lorsque la graisse est située sous les selles, eh bien, cette zone est corrélée à l'hormone thyroïdienne. C'est souvent dû à un déséquilibre de la thyroïde. Et lorsque la graisse est située au niveau du genou, l'excès de tissu adipeux dans cette région est lié à un déficit en hormones de croissance. Mais très souvent, dans la majorité des cas, c'est plutôt au niveau des hanches, des fameuses poignées d'amour, ou pour certaines femmes, sous le nombril. Donc voilà, par rapport aux informations que je vous ai données, que je viens de donner, eh bien, la personne peut déjà connaître le déséquilibre hormonal qui est corrélé avec la localisation de sa graisse et ensuite agir si elle a un minimum de connaissances. Alors, lorsqu'une femme est un peu trop sous l'influence de la testostérone ou des androgènes, c'est le haut du corps qui est un peu plus développé que la moitié inférieure. Le rapport muscle-graisse est augmenté à l'avantage des muscles. Les femmes, par exemple, certaines sportives russes qui avaient pris un peu trop de testostérone et sans doute de la testostérone synthétique ont développé le haut du corps, le buste, un peu à la manière des hommes. Et donc, ça, c'est lorsque de la testostérone a été un peu trop euh, proposée sous forme souvent
administré sous forme soit de piqûres ou de médicaments. Alors là, je ne sais pas exactement quelle est la manière dont on ingère ces produits-là, mais c'est peut-être par piqûre, hein, je ne sais pas. Et puis, ça peut être dans certains cas, lorsque des femmes ont un déséquilibre hormonal et la testostérone se manifeste. Alors là, c'est pas en relation avec des médicaments ou des piqûres, mais c'est en relation avec un déséquilibre hormonal. Ensuite, lorsqu'une femme est un peu trop sous l'influence des estrogènes, elle a tendance à prendre des fesses, des hanches et des cuisses. Il en est de même pour certains hommes. Donc, lorsque les hommes ou les femmes ont tendance à avoir trop de graisse au niveau des fesses, des hanches et des cuisses, c'est en relation avec une augmentation des estrogènes. L'influence excessive des estrogènes se traduit par une tendance congestive, des problèmes veineux, l'apparition de cellulite précoce et tenace dans la région du bassin, des cuisses et des genoux. Et cela dès la puberté, si l'alimentation n'est pas surveillée, surtout dans la seconde phase du cycle. L'influence excessive de la progestérone va provoquer un développement de la partie supérieure du corps par de la graisse et de l'eau à ce niveau. Chez la femme ménopausée, les estrogènes sont produits et stockés au niveau de l'abdomen. Ainsi, à la cinquantaine, même certaines femmes minces ont un peu de ventre et cela n'est pas néfaste à la santé. Par contre, en cas d'excès, c'est là le signe d'une résistance à l'insuline, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, lorsque le ventre est proéminent, à ne pas confondre avec la prise de poids au niveau de la ceinture abdominale et avec le ventre tombant lié à une grossesse, cela peut être dû à un excès de cortisol ou à une carence en estrogène ou à la constipation. La rétention d'eau, les ballonnements et les boues-fissures peuvent être en relation avec une dominance en estrogène, en relation avec un manque de progestérone ou encore un réel excès d'estrogène. L'excès d'estrogène peut être provoqué par la pilule contraceptive ou les traitements hormonaux de substitution. Une femme sur 5 grossit après avoir pris la pilule pendant quelques mois. Voilà. Alors, il faut savoir que l'alimentation peut avoir aussi un impact sur l'augmentation des estrogènes. Certaines femmes qui consomment trop de soja, alors il n'y a pas forcément que le soja qui est estrogène-like, hein. Il y a le fenouil, l'anis vert, la sauge, mais le soja est plus concentré en estrogène que la très grande majorité des plantes estrogènes-like. Eh bien, les femmes qui consomment trop de soja peuvent ensuite avoir un déséquilibre en estrogène. Donc, il faut être vigilant sur ce point. Voilà. Alors, j'avais quelques informations à vous proposer. Lorsqu'un régime est carencé en corps gras, il y a des régimes qui font la chasse au corps gras et ça, on le sait que c'est une vraie erreur puisque les graisses sont à l'origine de différentes hormones telles que les estrogènes et les progestérones. Donc, le fait de carencer son alimentation en corps gras va faire chuter les hormones telles que estrogènes et progestérone. Et donc, comme ces hormones, entre autres la progestérone, a un rôle lipolytique, eh bien, cela peut favoriser la prise de poids. Alors, les régimes, l'alimentation, on vient de le voir, peut avoir une incidence sur l'augmentation alors, si on consomme trop de certaines plantes comme le soja, on voit les estrogènes qui montent. Si on carence son alimentation en corps gras, eh bien, on va faire chuter certaines hormones qui ont une action lipolytique. Et en plus de ça, lorsqu'il manque de la graisse, l'organisme, par quoi peut-il le remplacer par la graisse? S'il en manque vraiment beaucoup, il va le remplacer par de l'eau. Et donc, on va faire de la rétention d'eau. Donc, ce n'est pas une bonne chose de faire les régimes, euh, les régimes qui font la chasse au corps gras, soi-disant parce que un, 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 un gramme de glucides apporte. Non, c'est quoi le. C'est.
enfin voilà, les corps gras concentrent pas mal de glucides, pas mal de calories. Oui. Et je crois que c'est 1 gramme de glucides égale 4 calories et 1 gramme de lipides égale 9 calories, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pour ça que, à cause de ce constat, certaines personnes sont encouragées à faire la chasse au corps gras. Et c'est une hérésie. Quand on comprend le métabolisme du corps, c'est une bêtise de faire ça. Ça va favoriser les œdèmes, la cellulite, la chute de certaines hormones lipolytiques. Voilà. Ensuite, il y a des personnes qui font des régimes très riches en fruits et en légumes, associés par exemple avec des yaourts, et ils s'aperçoivent qu'ils prennent du poids et ils ne comprennent pas. Il faut savoir que un excès d'aliments riches en fruits et en légumes et en sels minéraux hydrophiles peut favoriser la rétention d'eau et les gonflements. Dès que la circulation sanguine et lymphatique est ralentie pour une raison ou une autre, alors l'eau peut s'infiltrer dans les tissus conjonctifs et favorise des œdèmes ou rétention d'eau. Bien que les fruits et légumes soient bénéfiques à la santé, leur excès et l'absence concomitante des autres classes alimentaires peut être à l'origine de divers troubles de santé comme la cellulite et la rétention de poids. Et si en plus de ça, vous associez l'excès de consommation de légumes avec des yaourts qui sont riches en probiotiques, eh bien, vous allez prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la fameuse bactérie, comment elle s'appelle? La bifidus actif, qui a Mhm. été proposée dans certaines spécialités, par exemple de Danone, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça, oui. eh bien, c'est le professeur Raoult qui a fait des expériences il y a une dizaine d'années, non, en 2009 en fait, donc ça fait 14 ans, 15 ans. Eh bien, il s'est rendu compte que cette bactérie était donnée aux poulets on le donnait donc à certains animaux pour augmenter leur masse graisseuse. Et donc, parce que ça, c'était connu des éleveurs, la technique qui est connue des éleveurs qui utilisent depuis 50 ans des probiotiques dans l'alimentation pour leur faire gagner de la masse graisseuse, évidemment, pour vendre leurs produits plus chers. Mais cette bifidobactérie, eh bien, c'est la même qu'on trouve dans les fameux yaourts au bifidus. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner que les consommateurs de bifidus avaient grossi de 30% euh, selon certaines études. Alors, la Fédération nationale de l'industrie laitière, en revanche, disait à l'époque ne pas avoir connaissance de l'étude marseillaise. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, les personnes qui prennent des yaourts riches en probiotiques et en plus de ça, qui consomment énormément de légumes et de fruits, eh bien, et ensuite, ils s'étonnent d'avoir une rétention d'eau, une rétention de graisse, entre autres. Et bien, en fait, c'est en relation donc avec ce déséquilibre, puisque ces bifidus, ces bactéries sont capables de favoriser la production de graisse. Et en plus de ça, le fait de consommer trop de légumes, eh bien, ça peut avoir un impact sur la prise de poids. Alors, je répète, la consommation excessive d'aliments riches en fruits et en légumes et en sels minéraux hydrophiles peut favoriser la rétention d'eau et les gonflements. Là, il ne s'agit pas de graisse, il s'agit de rétention d'eau. Voilà. Dès que la circulation sanguine et lymphatique est ralentie, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça va favoriser une rétention d'eau. Donc, si à cette rétention d'eau, on consomme, en plus de ces fruits et légumes en excès, on consomme des yaourts au bifidus, eh bien, on peut se retrouver avec les fameuses poignées d'amour, la graisse et l'eau accumulées à ce niveau-là. Donc, voilà, c'était une petite vidéo très courte sur des mécanismes qui sont à surveiller Hein. lorsque l'on souhaite réguler son excédent de poids. Et ça peut, selon la localisation de la graisse, ça peut nous donner des informations. Et ensuite, avec les informations que je viens de vous donner, vous pouvez éventuellement contribuer à normaliser votre alimentation et réguler votre excédent de poids sans pour autant prendre de médicaments. Voilà. Mais après,
les conseils que je donne ne dispensent pas d'aller voir son médecin généraliste et d'avoir des conseils après des analyses sanguines pointues. Voilà, eh bien, je ne sais pas si tu as des questions. Oui, je vais essayer de te poser deux, trois questions. Donc, enfin, ceux qui ont des problèmes donc, de déséquilibre hormonaux, est-ce que juste en recorrigeant juste l'alimentation, quand on arrive à cibler, on peut réinverser, retrouver un... Voilà, c'est intéressant ta question parce que si la cause est alimentaire ou en relation avec le stress, puisqu'on a vu que certains déséquilibres hormonaux étaient en relation avec le stress ou l'alimentation, eh bien, si la cause a été identifiée et qu'elle est d'origine alimentaire, entre autres, alors évidemment, on peut agir avec l'alimentation. Mais il y a des déséquilibres hormonaux qui ne sont pas forcément dus à l'alimentation. Ils peuvent être dus à ce qu'on appelle les toxiques de l'environnement, c'est-à-dire les toxiques euh, qui peuvent être véhiculés. Alors, il y a les toxiques. Alors, il y a les toxiques de l'air. Il y a certains toxiques qui se trouvent dans l'air, mais ça, j'y crois pas trop, trop. Il y a les... Des fois, il ne s'agit pas d'une alimentation qui est trop riche, trop grasse, etc. Il y a ce qu'on appelle les xénobiotiques, des toxiques qui sont sous forme d'additifs, des nanoparticules qui peuvent avoir des réactions à distance. Mais lorsqu'il s'agit de ces produits-là, si vous mangez bio, si vous mangez les aliments de la saison, de la région et d'origine biologique, a priori, vous devriez les éviter. Et surtout, éviter aussi les produits manufacturés avec des additifs, parce que même des produits bio peuvent avoir des additifs, et ces additifs peuvent contenir des molécules indésirables. D'accord, Après, il y a aussi les personnes qui prennent des médicaments, les personnes sous pilule. Là, la cause n'est pas alimentaire. d'accord, Donc, il y a un principe en hygiénisme. Pour corriger un trouble de santé, il faut corriger la cause. Mais il faut identifier la cause avant de la corriger. Donc, la première des choses est d'optimiser son alimentation et après, voir si la cause peut être médicamenteuse, environnementale, ou en relation avec du stress, ou en relation avec d'autres causes non identifiées, en tout cas qui ne concernent pas l'alimentation. Voilà. et pour savoir exactement quelle hormone pour bien la viser, est-ce que tu conseillerais de faire des prises de sang ou juste avec Alors, l'alimentation, après on arrive à oui, oui, trouver? c'est important parce que les informations que je donne vont donner une idée du déséquilibre hormonal, mais ceci dit, ces informations ne dispensent pas d'aller voir son médecin et de demander éventuellement une analyse sanguine pour voir quel est le déséquilibre réel, le déséquilibre hormonal qui est en cause dans cette prise de poids. Mais en ce qui concerne les hanches, les poignées d'amour, voilà, les cuisses, euh, non, en tout cas, les poignées d'amour et le gras dans le milieu du dos, là, on sait que c'est en relation avec les hydrates de carbone et puis une sensibilité médiocre à l'insuline, à ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Donc, le premier réflexe, c'est de réduire sa dose de calories journalière et de favoriser des aliments à indice glycémique peu élevé. Combien de temps il reste, s'il te plaît? Il reste 5 minutes. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as une autre question? Non, je t'ai pas mal posé. Donc, si je comprends, ben, avec un régime quand même spécifique à la personne, c'est-à-dire pas global, personnalisé, on peut arriver C'est ça, c'est à- ça. Tu à- as, tu as employé un mot qui est important, c'est, tu dis personnalisé, moi je parle de conseils alimentaires individualisés. La notion d'individualisation est importante parce que on s'aperçoit juste par rapport aux informations que je viens de donner que lorsqu'on a du poids à perdre, eh bien, la raison n'est pas forcément la même que le voisin. Mm. On peut avoir 10 kilos en trop, mais pour des raisons différentes
que celle de son voisin, de sa voisine. Et donc, le fait d'individualiser les conseils et de poser des questions et d'analyser la situation permet d'avoir des conseils plus ciblés, plus adaptés. Mm. Il y a des personnes qui, malgré des régimes alimentaires, n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles ont un déséquilibre hormonal qui est très fort, qui est très important, et malgré le régime alimentaire équilibré, eh bien, elles ne perdent pas de poids. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne n'arrive pas à perdre de poids euh, lorsqu'elle suit un régime bien fait, c'est que la cause est très souvent hormonale. D'accord. Voilà. Donc, Donc, c'est une indication. mm. Donc, ben, écoute, merci pour cet échange. Merci à toi de tout ça. Donc, ben, je dirais aux gens, au lieu de faire des régimes tout seuls avec des magazines, rapprochez-vous de thérapeutes Voilà. comme Et Evie. d'ailleurs, Voilà. j'en profite pour dire que j'ai créé une méthode où je me suis associé avec Aurélie Viard et on peut la trouver sur BioVie où c'est un coaching sur Internet où on a toutes sortes de conseils pendant, je crois, pendant plusieurs semaines et les conseils sont délivrés au fil de l'avancement du protocole. Donc, les personnes qui sont intéressées par ce protocole, ils peuvent aller sur BioVie et c'est une méthode euh, que je propose avec Aurélie Viard, avec toutes sortes d'informations et même des recettes de cuisine. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site BioVie et si vous êtes intéressé, vous pouvez même commander cette méthode. Je vous souhaite le meilleur à tous et puis à Merci. bientôt. Merci à toi et à bientôt. À la prochaine. Merci, Merci pour toutes Sandrine. ces Au revoir. informations. Au revoir. Au revoir.